Dans cet exercice, nous allons revoir les notions d'énergie mécanique, cinétique et potentielle. Eric est un adepte du BMX freestyle. Avec son équipement et son BMX, il constitue le système de masse petit m égale 60 kg. Il s'élance du point A, d'altitude ZEA égale 4,50 m, sans vitesse initiale, et parcourt le trajet AB sans frottement. Il pédale sur le trajet BC et atteint en C la vitesse de 40 km/h, et avec l'élan, il atteint le point D. Le but va être de calculer la hauteur atteinte ZD. Première question, calculer l'énergie potentielle du système au point A. ZEA égale 4,50 m, or l'énergie potentielle en A pour expression EPPA égale mgza, petit m étant la masse du système, et G, l'intensité de la pesanteur, soit 9,81 N par kg. Donc après calcul, EPPA égale 2,6 10 exposant 3 joules. Question 2. Calculer l'énergie mécanique du système au point A. L'énergie mécanique est par définition la somme des énergies cinétiques et potentielles. Donc, l'énergie mécanique en A égale l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A égale 1 demi de mVA carré plus mgza. Or, d'après l'énoncé, le système n'a pas de vitesse initiale en A, donc VA égale 0. Ainsi, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle, soit 2,6 10 exposant 3 joules que l'on vient de calculer. Question 3. Calculer l'énergie mécanique du système au point B. D'après l'énoncé, il parcourt AB sans frottement. Or, d'après le théorème de l'énergie mécanique, s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve tout au long du trajet. Ainsi, l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie mécanique qu'il avait en A, soit, à nouveau, 2,6 10 exposant 3 joules. Question 4. En déduire la valeur de la vitesse en B. Puisque l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en B, on en déduit que l'énergie cinétique en B est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Or ici, ZB égale 0. Donc l'énergie potentielle qui est égale à mgZB est elle aussi égale à 0. Et ainsi, l'énergie cinétique en B est égale à l'énergie mécanique en B, donc toujours la valeur 2,6 10 exposant 3 joules. Et comme l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv carré, nous isolons ici VB carré, et nous prenons la racine carrée pour obtenir l'expression de VB. VB est égal à racine carrée de 2ECB divisé par petit m. Donc, nous trouvons VB égale 9,3 mètres par seconde. Question 5. Calculer l'énergie cinétique du système au point C. D'après l'énoncé, VC égale 40 km/h, soit 11,1 mètres par seconde, après avoir divisé par 3,6. Donc l'énergie cinétique en C est égale à 1 demi de mvc carré, égale 3,7 10 exposant 3 joules. Question 6. Calculer l'énergie mécanique au point C. Cette énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et est égale à l'énergie cinétique uniquement, puisque ZC égale 0, donc l'énergie potentielle vaut 0. D'où l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique en C, c'est-à-dire 3,7 10 exposant 3 joules. Question 7. Déterminer l'énergie mécanique du système au point D. Puisqu'il parcourt CD sans frottement, l'énergie mécanique se conserve, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc l'énergie mécanique au point D est égale à l'énergie mécanique qu'il avait au point C, ce qui donne 3,7 10 exposant 3 joules. Et dernière question, question 8. Déterminer l'altitude ZD au point D. Comme l'énergie mécanique au point D est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en D, nous pouvons écrire que l'énergie potentielle en D est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie cinétique. Or, en D, le système a une vitesse nulle, puisqu'il est au sommet de la trajectoire. Donc, l'énergie cinétique en D est égale à 0. Ainsi, l'énergie potentielle en D est égale à l'énergie mécanique au point D, soit 3,7 10 exposant 3 joules. Ainsi, l'énergie potentielle, qui est égale à mgZD, est égale à 3,7 10 exposant 3, soit ZD égale
3,7 10 exposant 3 divisé par mg, soit, après calcul, nous trouvons ZD égale 6,29 mètres. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!